Dans ce jeu, vous allez développer la région de Carcassonne, célèbre ville fortifiée du sud de la France. La boîte contient une règle de jeu, des tuiles terrain, un plateau pour compter le score et des pions qu'on appellera meeples. Le but du jeu est de marquer un maximum de points en développant la région et en plaçant judicieusement vos meeples. Dans un premier temps, isolez la tuile à dos foncé des autres tuiles. Placez-la au centre de la zone de jeu. Cette tuile sera la tuile de départ pour développer la région. Prenez maintenant les tuiles restantes, mélangez-les et placez-les en pile face cachée à portée des joueurs. Placez le plateau de score, lui aussi à portée des joueurs. Prenez maintenant les meeples de la couleur de votre choix, placez-en un sur la case 0 du plateau de score. On désigne un premier joueur, par exemple le plus jeune, puis les joueurs joueront à tour de rôle dans le sens horaire. Le tour de jeu d'un joueur se déroule en 3 étapes. À son tour, un joueur pioche une tuile sur l'une des piles et il la place en contact avec une ou plusieurs tuiles du terrain. Le joueur veille à respecter l'illustration des tuiles déjà posées. Ici ça marche, ici ça marche aussi, mais dans ce sens, la route est interrompue, c'est interdit. Dans des cas très rares, la tuile piochée ne pourra pas être placée en respectant la règle de pause. Dans ce cas-là, la tuile est retirée du jeu et vous en piochez une autre. Immédiatement après la pose de sa tuile, s'il lui reste des meeples disponibles, le joueur peut en placer un sur la tuile, soit dans la ville, sur la route ou sur une abbaye. Quand un joueur place son meeple sur une route, celui-ci est maintenant un voleur. Attention! Il est toutefois interdit de placer son meeple sur une route déjà contrôlée par un autre voleur, et ce, quelle que soit sa couleur. Si vous placez votre meeple dans une ville, il est maintenant chevalier. Bien sûr, comme pour les routes, vous vérifierez que la ville n'est pas déjà contrôlée par un autre chevalier. Enfin, il est possible de placer un meeple dans une abbaye en tant que moine. À la fin d'un tour, si une construction contrôlée par un joueur est terminée, on procède immédiatement à son évaluation. On considère qu'une route est terminée quand les deux extrémités de la route mènent à un village, à une ville, à une abbaye ou qu'elles forment une boucle. Chaque tuile qui la compose rapporte immédiatement un point de victoire au joueur qui la contrôle. Dans le cas précis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Immédiatement, on avance le marqueur du joueur de 6 points sur la piste de score. Une ville est considérée complétée quand elle est entièrement entourée de murailles et qu'il n'y a pas de trou à l'intérieur. La ville va alors rapporter 2 points par tuile qui la compose au joueur qui la contrôle. Sur certaines tuiles-villes apparaît un symbole blason. Chaque blason vous rapportera 2 points de victoire supplémentaires au moment du décompte de la ville. Ici, on va marquer 2, 4, 6, 8, plus 2 points pour le blason, soit un total de 10 points qu'on va inscrire au joueur sur le plateau des scores. Une abbaye est terminée quand elle est entièrement entourée de tuiles. Elle rapporte alors 9 points de victoire, 1 point par tuile, au joueur qui la contrôle. On reporte ce total sur le plateau des scores. À la fin de chaque tour, les joueurs qui possèdent des meeples dans des zones complétées vont marquer les points de victoire. Ici, le joueur jaune va marquer 6 points pour sa route et le joueur rouge va marquer 12 points pour sa ville. Après chaque évaluation, les joueurs vont remettre dans leur réserve les meeples qui leur ont permis de gagner des points. Que se passe-t-il si en plaçant une tuile, je relie des zones contrôlées par différents joueurs? Dans ce cas, le joueur qui possède le plus de meeples dans la zone va marquer tout seul la totalité des points. En cas d'égalité, les joueurs concernés vont marquer chacun la totalité des points. Dans tous les cas, les joueurs concernés retirent leur meeple de la zone. La partie prend fin à la fin du tour du joueur qui a placé la dernière tuile. On procède alors au décompte final. Tous les meeples encore en jeu vont être évalués. Chaque zone incomplète va rapporter un point de victoire par tuile ou par blason au joueur qui la contrôle.
Ici, le joueur jaune va marquer 3 points pour sa route. Le joueur rouge va marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 2 points pour les blasons, soit un total de 9 points pour sa ville. Comme le joueur rouge a dépassé les 50 points de victoire, on incline son meeple pour le montrer. Enfin, le joueur bleu va gagner 8 points de victoire pour son abbaye. Voilà, le décompte est terminé. Le joueur rouge a remporté la partie. Félicitations à lui. Maintenant, c'est à vous de jouer. Quand vous placez une tuile avec un pré, vous pouvez y placer un paysan. Avant de placer votre paysan, vérifiez que le pré n'appartient pas déjà à un autre joueur. Dans ce cas, on voit que ce pré appartient au joueur rouge. Toutefois, ce pré n'est pas relié au mien. Donc, je peux y placer mon paysan. Le paysan est placé couché dans le pré pour indiquer qu'il ne pourra jamais être retiré de toute la partie. En effet, on procédera à son évaluation seulement lors du décompte final. Lors du décompte final, les villes complétées dans vos prés vont vous rapporter 3 points. Ainsi, le joueur vert va gagner 3 points pour cette ville complétée dans son pré. Ces 3 villes complétées vont chacune rapporter 3 points au joueur jaune ainsi qu'au joueur rouge puisqu'ils partagent le même pré. Comme d'habitude, en cas de majorité, seul le joueur majoritaire marquera la totalité des points. Ici, le joueur jaune étant majoritaire, il marquera tous les points. Le rouge ne marquera aucun point pour le pré. Vous aurez constaté que dans la boîte, en plus de la tuile initiale avec un dos noir, vous avez 12 tuiles rivière à dos noir. Placez la tuile source au centre de la table et isolez la tuile lac du reste des tuiles. Mélangez et formez une pile avec les autres tuiles rivière, puis placez le lac en dessous de cette pile. Les joueurs vont maintenant jouer normalement leur coup, mais ils doivent commencer par piocher en priorité les tuiles de la pile rivière. Bien évidemment, comme d'habitude, ils peuvent placer des meeples sur les tuiles qu'ils viennent de placer. Attention, une seule limite dans la construction de la rivière. La rivière ne doit jamais tourner 2 fois de suite dans le même sens. Une fois la pile des tuiles rivière terminée, continuez à jouer avec les tuiles normales. En début de partie, chaque joueur reçoit un abbé à sa couleur. Si vous placez une tuile avec un jardin ou une abbaye, vous pouvez, au lieu de placer un meeple, décider d'y placer votre abbé. Attention, seul l'abbé peut se rendre sur un jardin. Les abbayes et les jardins occupés par un abbé sont évalués comme des abbayes classiques. Si lors de la phase de pause, vous décidez de ne poser aucun meeple, vous pouvez à la place récupérer votre abbé précédemment placé sur le jeu. On évaluera alors immédiatement l'abbaye ou le jardin comme une abbaye ou un jardin incomplet en fin de partie. Maintenant, c'est à vous de jouer.